Dans un monde rempli d'histoires fascinantes et d'individus remarquables, certains enfants sortent du lot. Qu'il s'agisse de capacités physiques étonnantes ou de maladies que même les médecins ne parviennent pas à expliquer, ces enfants défient les normes. Voici 20 enfants extraordinaires, chacun avec une histoire unique et captivante. Numéro 20. Le syndrome de Grayson. À une époque où les médecins semblent avoir toutes les réponses, certains cas les laissent encore perplexes. Grayson Cole Smith est le né avec une maladie inconnue qui a stupéfait tout le monde. Né le 15 février 2013, il a été accueilli chaleureusement par sa famille, qui n'a pas tardé à remarquer qu'il était différent. Les médecins ont relevé des anomalies dès sa naissance. Sa tête avait une forme étrange. Ses yeux étaient gonflés et il avait des difficultés respiratoires. Il était incapable de voir ou d'entendre. Selon les médecins, certaines de ses structures osseuses n'étaient pas correctement formées. Il avait une ouverture dans le crâne et une malformation cardiaque. Face à une maladie qu'ils ne pouvaient diagnostiquer, les médecins ont décidé de nommer cette condition syndrome de Grayson, en son honneur. Grayson a fait preuve d'un courage exceptionnel en affrontant 42 opérations et de nombreuses complications médicales. Malheureusement, il est décédé tragiquement à l'âge de 8 ans. Mais sa mémoire perdure comme un témoignage de bravoure et de l'importance de chérir chaque instant de la vie. Sa condition rare a également contribué à la recherche médicale, un accomplissement dont peu d'enfants peuvent se vanter. En parlant de personnalité singulière, un autre enfant vient à l'esprit. Numéro 19. L'enfant prodige. Jackson Cota, originaire de McKinney, était plus intelligent que la plupart des enfants de son âge dès sa naissance. Né au Texas, il a étonné ses parents en lisant des nombres à 15 chiffres à seulement 2 ans. Selon son père, il avait une aptitude naturelle avec les chiffres, une capacité unique que personne autour de lui ne possédait. Cependant, à 8 ans, Jackson a été diagnostiqué avec une perte auditive partielle, que sa mère a interprétée comme un don particulier. Elle a réalisé que son handicap avait renforcé sa concentration et sa créativité au lieu de les diminuer. Malgré cela, les accomplissements de Jackson étaient incroyables. À 9 ans, il a rejoint Mensa, une organisation réservée aux 2% d'individus les plus intelligents, et à 11 ans, il s'est classé 7e dans une compétition nationale de mathématiques rassemblant 45 000 participants. Il a même participé à l'émission télévisée Child Genius. Mais Jackson et ses parents ont tenu à lui offrir une enfance normale. Heureusement, il a trouvé refuge dans le baseball, où il puise encore aujourd'hui une grande partie de son bonheur. Pour lui, le baseball est une façon de nouer des amitiés et de développer des compétences sociales comme n'importe quel autre enfant. Jackson valorise ses expériences plus que ses réalisations académiques et ne veut pas précipiter son enfance. Son père pense qu'une enfance équilibrée et épanouissante contribuera à un avenir brillant et à sa capacité à influencer positivement les autres. Nous sommes convaincus qu'il continuera à marquer les esprits en grandissant. Mais certains enfants attirent l'attention pour des raisons différentes. Numéro 18. L'enfant au masque. En 2009, Zhao Weikeng, surnommé Keng Kong, est né en Chine avec une rare fente faciale transversale. Cette anomalie donnait l'impression qu'il avait deux visages. Les médecins de l'hôpital militaire de Changsha ont travaillé sans relâche pour trouver des moyens de réparer ses os faciaux. La mère de Wang, Yi Liangqi, était bouleversée par l'apparence de son fils. Elle n'avait pas été informée de sa condition immédiatement après l'accouchement. Et, étrangement, aucune anomalie n'avait été détectée malgré plusieurs échographies pendant sa grossesse. La fente faciale transversale est une anomalie rare, souvent associée à d'autres déformations faciales, et son occurrence est extrêmement rare, entre 1 sur 60 000 et 1 sur 300 000 naissances. Le cas de Zhao était donc particulièrement complexe. Grâce à des dons publics, la famille a pu financer plusieurs chirurgies pour réparer le visage de Hui Kang. Bien que les premières opérations aient été un succès, il est peu probable que les os faciaux de Zhao se développent normalement dans les années à venir. Différentes techniques de chirurgicales ont été tentées pour traiter cette condition, mais pour Zhao, il est essentiel d'espérer des traitements innovants à l'avenir. Son histoire continue de sensibiliser le monde entier et elle inspire l'espoir pour ceux qui vivent avec des conditions similaires. Mais la liste des maladies complexes ne s'arrête pas là. Numéro 17. Un miracle de tout cœur. En 2017,
Ivy Finn est devenue célèbre sous le nom de Bébé Miracle. Et lorsque vous entendrez son histoire, vous comprendrez pourquoi. Lorsque Finn, Rachel et leur fils Bear ont appris que leur famille allait s'agrandir, ils étaient fous de joie. Mais à la 20e semaine de la grossesse de Rachel, les choses ont pris une tournure déroutante. Les échographies ont révélé que le fœtus souffrait d'une condition où le côté gauche du cœur était sous-développé. Avec le temps, d'autres complications sont apparues. Elle a été diagnostiquée avec un syndrome du cœur gauche hypoplasique, une maladie nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales pour lui permettre de survivre. Désireux de donner une chance à leur bébé, ses parents l'ont emmené dans le meilleur hôpital du Texas, où il a été décidé que son cœur serait traité avant même sa naissance. Cette procédure expérimentale in utero a permis de traiter son cœur dans le ventre de sa mère. Ce fut un succès, offrant à Ivy une chance de vivre. Peu après sa naissance, des spécialistes cardiaques se sont occupés d'elle jour et nuit. Leur objectif principal était de la maintenir en vie et de rétablir sa santé. La famille a alors déménagé définitivement à Houston, où Ivy a subi une série d'opérations au cours des 6 mois suivants. Mais, comme le destin l'a voulu, Ivy a récupéré à un rythme miraculeux et la famille a décidé de retourner à Jacksonville en 2019. Mais les miracles ne s'arrêtent pas là. Numéro 16. La force brute, un garçon de 7 ans nommé Yang Jinlong, originaire de Suzhou, en Chine, était considéré comme une véritable force de la nature. Alors que certains enfants essayèrent de se muscler en mangeant des légumes verts, lui semblait avoir simplement eu de la chance. Yang s'est fait connaître pour sa force incroyable dès un âge étonnamment jeune. Pesant plus de 50 kilos, Jinlong a découvert qu'il avait la capacité de réaliser des exploits fous, comme tirer une camionnette pesant 1,85 tonnes ou porter son père, qui pèse plus de 90 kilos. Jinlong est devenu une célébrité du web en Chine, intriguant les gens avec ses capacités extraordinaires. Normalement, les enfants de son âge sont petits et frêles, mais la force de Jinlong dépassait largement celle de la plupart des enfants de son âge. Aujourd'hui, on parie qu'il est occupé à faire du développé couché dans sa ville natale, mais il y a d'autres enfants qui seraient ravis de l'affronter au bras de fer. Numéro 15. Double défi. Tyson Fury. Attention. Giuliano, originaire de Roumanie, est devenu une sensation mondiale en 2009 lorsqu'il est entré dans le livre Guinness des records pour avoir parcouru 10 mètres en marchant sur les mains avec un ballon entre les genoux à l'âge de 5 ans. Un an plus tard, le jeune prodige battait un nouveau record pour le plus grand nombre de pompes à 90 degrés effectuées sans toucher le sol. Claudio, comme son frère aîné, pouvait faire des pompes en équilibre sur les mains sur une barre et soulever des haltères de 4 kilos dès son plus jeune âge. Sans surprise, les deux frères ont été qualifiés dès leur enfance de « frères les plus forts du monde » grâce à leurs exploits impressionnants. Mais ils peuvent remercier leur père pour leur succès et leur notoriété. Leur père, Julian, a commencé à leur imposer des régimes d'entraînement lorsque Giuliano avait seulement 3 ans et Claudio 2 ans. Selon lui, ce n'était pas l'entraînement avec des poids, mais leur alimentation qui les rendait forts et athlétiques. Leur régime et leur programme d'entraînement, conçus par leur père, restent un secret bien gardé. Giuliano Stroher, aujourd'hui âgé de 18 ans, et son frère Claudio, âgé de 16 ans, s'entraînent désormais pour devenir boxeurs professionnels. Les deux frères ont même ouvert leur propre club et visent à participer aux championnats européens de boxe. Ils ont besoin de tout le soutien de leurs fans pour réaliser leurs rêves. Mais il existe d'autres histoires de jeunes garçons qui atteignent toujours des sommets. Numéro 14. Le garçon le plus lourd. En 2016, le monde a découvert un garçon originaire d'Indonésie. Arya Permana était un enfant qui pesait bien plus que les enfants de son âge. Au début, personne n'y prêtait attention. Mais avec le temps, il a rapidement atteint un poids supérieur à celui d'un adulte. Ses parents, malgré ses changements physiques, continuaient à l'aimer et à le soutenir. Mais il était temps d'explorer des options de traitement. L'Indonésien Madhya Pradesh Deddy Mulyadi, qui a rencontré Arya en 2016, est également intervenu pour aider la famille à obtenir des soins médicaux. À cette époque, il pesait 190 kilos à seulement 9 ans. Il a subi une chirurgie bariatrique, une procédure où une partie de l'estomac est retirée. Cela permet de limiter l'appétit et de réduire la quantité de nourriture consommée.
C'est ainsi que sa transformation a commencé. Lentement, il a commencé à perdre du poids. Pour s'occuper, il s'est mis au football et adorait y jouer. Même le coach sportif des célébrités, Hader Eye, a commencé à travailler avec lui après son opération. Aujourd'hui, à 17 ans, il a perdu un poids impressionnant, ne pesant plus que 87 kilos. Grâce à sa résilience, il a opéré une transformation totale. Il a suivi une combinaison stricte de régime et d'exercices réguliers. Sa mère est ravie de son parcours et ne peut s'empêcher de le qualifier de beau garçon. Mais l'enfant suivant est l'opposé total d'Aria. Lentement, il a commencé à perdre du poids. Pour s'occuper, il s'est mis au football et adorait y jouer. Même le coach sportif des célébrités, Hader Eye, a commencé à travailler avec lui après son opération. Aujourd'hui, à 17 ans, il a perdu un poids impressionnant, ne pesant plus que 87 kilos. Grâce à sa résilience, il a opéré une transformation totale. Il a suivi une combinaison stricte de régime et d'exercices réguliers. Sa mère est ravie de son parcours et ne peut s'empêcher de le qualifier de beau garçon. Mais l'enfant suivant est l'opposé total d'Aria. Numéro 13. Une enfant minuscule. L'histoire de Charlotte Garside est celle d'un défi contre toutes les attentes. Nous avons tous vu ou connu des enfants de petite taille. Mais que feriez-vous si vous rencontriez un enfant atteint d'une condition si rare qu'elle reste sans nom? Ce sont les limitations physiques avec lesquelles Charlotte est née. Dès ce moment, ses parents savaient qu'elle était destinée à une aventure extraordinaire. À seulement 2 ans, elle montrait un amour pour la vie, se plongeant dans les poupées Barbie, tout ce qui était rose et ses ours en peluche bien-aimés. Mais avec son corps minuscule, mesurant seulement 58 centimètres et pesant jusqu'à 3,5 kg, elle a commencé à marcher sur un chemin exceptionnel. Dans un monde où les vêtements pour bébé traditionnels ne lui convenaient pas, les parents de Charlotte ont dû recourir à des vêtements de taille pour poupée. Pourtant, son esprit l'a poussée à surmonter ces obstacles. La condition de Charlotte, une forme unique de nanisme primordial, a posé un défi inédit aux experts médicaux, qui n'avaient jamais vu une telle combinaison de symptômes. Aujourd'hui, à 15 ans, le sourire radieux et l'esprit contagieux de Charlotte témoignent de sa détermination. Mais elle n'est pas la seule enfant à avoir retenu notre attention. Numéro 12. Les jumelles super-héroïnes. Savannah et Scarlett ont connu un début de vie difficile en 2016. Jacqueline, une maman pour la première fois, pensait qu'elle n'aurait qu'un seul petit bout de chou. Mais l'échographie à 20 semaines a révélé une grande surprise. 2 filles reliées de manière extraordinaire. Leur cœur, leur foie, leur sternum et leur diaphragme étaient départagés. Être jointes par le cœur n'était pas facile. Mais les médecins en Floride n'ont pas reculé devant ce défi. Ces experts médicaux ont trouvé la meilleure méthode pour séparer leurs connexions uniques. Ils ont même fabriqué un cœur imprimé en 3D pour s'entraîner. Grâce à leur dévouement et à leur travail acharné, ces petites guerrières ont été séparées avec succès et ont rapidement regagné leur maison avec leurs parents. Vous savez que les chances ne sont généralement pas en faveur des jumeaux siamois. Les statistiques disent que 40 à 60% ne survivent pas avant la naissance. Et parmi ceux qui naissent, seulement 35% ont une chance de vivre un peu. Quand le cœur est impliqué, c'est encore plus compliqué. Quoi qu'il en soit, avec des contrôles réguliers, nous parions que ces 2 filles mèneront une vie épanouissante. Numéro 11. Le cœur extraordinaire. Avez-vous déjà entendu parler de personnes survivant avec des organes qui se développent à l'extérieur de leur corps? Eh bien, une fille a prouvé que c'était possible et est devenue un symbole d'espoir pour beaucoup. Versavia Barun-Goncharova, une habitante de Floride, continue de vivre et de s'épanouir avec une condition exceptionnellement rare, connue sous le nom de pantologie de Cantrell. Cette condition a affecté le développement normal de sa cage thoracique et des muscles de son estomac pendant la grossesse de sa mère, causant le développement de son cœur à l'extérieur de sa poitrine. Cette fille remarquable, aujourd'hui presque adolescente, luttait contre une condition qui touche une personne sur 1 million à sa naissance. Elle est née avec un cœur situé à l'extérieur de sa cage thoracique, visible sur sa poitrine, ce qui a stupéfié les médecins. Pendant la grossesse, sa mère avait été avertie que le fœtus pourrait ne pas survivre. Prête à toutes les éventualités, la famille s'attendait à de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Mais même avec des probabilités défavorables, Versavia a non seulement survécu,
Mais elle a prospéré, grandissant comme une enfant typique qui aimait se déguiser, chanter et jouer avec ses amis. Cependant, elle doit faire preuve de prudence, car son cœur exposé est vulnérable aux blessures. Aujourd'hui, Versavia porte une protection sur sa poitrine pour protéger son cœur des blessures potentielles, sachant qu'un simple coup ou une chute pourrait être fatale. En outre, elle gère une page Instagram active où elle partage des moments de sa vie. Avec plus de 30 000 abonnés, beaucoup lui souhaitent une vie heureuse, tout comme nous. Mais d'autres conditions rares figurent également sur cette liste. Numéro 10. Syndrome 10. Dans le passé, la mère de Brooke Greenberg avait l'habitude de pousser sa poussette à travers le rayon bébé des magasins locaux. Ses yeux s'illuminaient en voyant des vêtements qui lui conviendraient. Mais Brooke n'était pas du tout jeune. Elle avait 20 ans et n'avait pas grandi depuis l'âge de 4 ou 5 ans. Son histoire avait été un puzzle médical qui avait déconcerté certains des meilleurs médecins du monde. L'état de Brooke avait été appelé syndrome 10, car aucun médecin n'avait pu fournir une explication claire. Elle ne pesait que 16 livres, et on pensait qu'elle possédait l'esprit d'un tout petit. Les médecins qui avaient étudié son cas expliquaient que Brooke n'avait aucune anomalie dans son système endocrinien, ni de problème génétique. En fait, elle ne présentait aucun indicateur considéré comme nécessaire chez les humains pour causer un tel problème de développement. Malheureusement, Brooke Greenberg est décédée aux États-Unis à l'âge de 20 ans. À ce jour, son état reste une énigme pour les chercheurs, mais pour sa famille, elle était une fille qui vivait sa vie pleinement. Mais une autre fille me vient à l'esprit avec un trouble inhabituel. Numéro 9. Vie sans sommeil. Les parents passaient un temps fou à essayer de régler l'heure du coucher de leurs enfants. Mais que se passe-t-il si l'enfant ne pouvait tout simplement pas dormir? Robin, Odette et Kirk, les parents de leur fille Active Ever, se considéraient chanceux s'ils arrivaient à dormir 4 à 6 heures par nuit. Ever, quant à elle, pouvait se contenter de dormir aussi peu qu'1 heure et demie. Il y avait des nuits où elle ne dormait que 21 minutes d'affilée. La raison pour laquelle Ever dormait si peu était le syndrome d'Angelman, un trouble génétique et neurologique qui touche une population relativement petite d'environ 12 000 à 20 000 personnes. Les défis avec Ever ont commencé dès que ses parents l'ont ramené de l'hôpital après sa naissance. Robin a partagé qu'Ever avait eu quelques problèmes en grandissant et n'avait pas atteint les mêmes étapes que les autres enfants. Les réponses qu'il cherchait sont venues seulement en 2016, peu après le 2e anniversaire d'Ever. Il s'est avéré qu'elle avait le syndrome d'Angelman, connu pour provoquer un fonctionnement avec très peu de sommeil. C'était aussi la raison pour laquelle elle avait eu d'autres problèmes en grandissant. Malgré le sommeil limité, Ever apportait une immense joie à ses parents. Et à un rythme lent, elle a commencé à apprendre à parler, à rire et à profiter de la vie. Aujourd'hui, ils ont une chaîne YouTube dédiée à leur vie et au parcours d'Ever. Ils ont célébré son 9e anniversaire en 2022, donc nous sommes heureux de voir que la famille passe un bon moment. Mais il y a encore d'autres enfants dont l'existence fait se poser des questions. Numéro 8. Noir et blanc. Lorsqu'un couple nigérian a célébré l'arrivée de leur précieuse petite fille dans leur famille, ils ont été stupéfaits. Le twist était qu'elle était née avec la peau claire, les yeux bleus et les cheveux blonds et bouclés. Cette apparence frappante était particulièrement surprenante, étant donné que ses parents nigérians n'ont aucune ascendance blanche connue. La vue de leur nouveau-né, nommé Enmachi Ihegboro, a laissé son père Ben Ihegboro complètement perplexe. Bien sûr, le couple a nié toute infidélité. Cela a naturellement soulevé la question. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette anomalie génétique extraordinaire? Les professionnels de la santé ont confirmé qu'Enmachi n'était pas albino. Selon des experts en génétique humaine, des traits comme la couleur de la peau et des yeux sont influencés par une interaction complexe de plusieurs gènes. Dans leur cas, les médecins suggèrent qu'une trace d'ascendance blanche de chaque parent s'est enfin révélée. Bien sûr, même avec cette explication, la présence de cheveux longs, bouclés et blonds reste un mystère fascinant. Nous parions qu'elle s'amusera à expliquer l'histoire de son origine à ses amis. Numéro 7. Les cheveux rayés. Rencontrez Miliana, l'enfant pas si ordinaire de Ridgeland, en Caroline du Sud. Ce qui la distingue, une mèche blanche frappante qui a conquis les cœurs partout. Ce qui est intéressant, c'est que cette caractéristique capillaire unique n'est pas juste un phénomène isolé. C'est un héritage familial. La mère de Miliana,
sa grand-mère et son arrière-grand-mère ont toutes cette même caractéristique saisissante. C'est un charme de quatrième génération qui étonne tout le monde. Il s'avère que cette chevelure unique provient d'une condition rare appelée poliose. C'est une petite particularité qui entraîne une zone du cuir chevelu ayant moins de mélanine, la substance qui donne la couleur à nos cheveux. Miliana est un exemple éclatant de la façon dont accepter ce qui nous rend différents peut nous transformer en quelqu'un de vraiment extraordinaire. Mais il y a un enfant qui décroche le prix lorsqu'il s'agit d'être unique. Numéro 6. Benjamin Button. Lors de la sortie du film Benjamin Button, tout le monde était convaincu qu'il s'agissait d'une fiction pure et simple. Sauf qu'il faut parler du cas curieux de Bayezid. L'histoire de Bayezid, le jeune garçon du Bangladesh, est tout simplement choquante. À seulement 5 ans, il s'est retrouvé confronté à une condition génétique qui accélère son vieillissement à un rythme alarmant. Cette condition extrêmement rare, connue sous le nom de progéria ou syndrome de Hutchinson-Gilford, a transformé son apparence en celle d'un homme âgé, avec la peau qui pend et des rides typiques de quelqu'un dans la quatre-vingtaine. Originaire de Dhaka, le cas de Bayezid a laissé même les médecins les plus compétents perplexes. Ils n'avaient jamais vu un cas pareil. Bien que les médecins aient travaillé avec diligence pour le traiter et pris en charge ses frais médicaux, il n'existait pas de remède connu pour inverser les effets de sa condition. Vivre avec une maladie aussi rare comportait de nombreux défis. La progéria affectait son foie et ses reins, nécessitant des traitements réguliers et coûteux. Malgré ces obstacles, Bayezid trouvait de la joie à jouer et à participer à des activités comme n'importe quel autre enfant. Tragiquement, en 2017, Bayezid est décédé de cause naturelle. Tout au long de son parcours remarquable, il a affronté l'adversité avec le sourire, nous rappelant toute la résilience de l'esprit humain. Maintenant, il est temps de passer à la sélection du jour par un abonné. Avant de continuer, aimez cette vidéo et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. C'est le moment pour la sélection d'un abonné. L'un de nos abonnés a partagé une image avec nous qui nous a stupéfiés. Il semble qu'il s'agisse d'un garçon ayant une mâchoire proéminente et un dos voûté. Étant donné que l'image est en noir et blanc, il est possible que ce soit un enfant affecté par l'acromégalie, mais son traitement n'a été découvert qu'en 1970. Dans cette condition, les membres et les traits du visage peuvent croître rapidement dans des proportions différentes. Son histoire nous rappelle celle de Marianne Bevan, qui a également été affectée par cela. Alors, qu'en pensez-vous? Les réponses vous attendent. N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag sélection abonné et dites-nous ce que vous en pensez. Passons maintenant au sujet suivant. Numéro 5. La vie sans nez. Être né sans nez est un événement extraordinaire, et ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre tous les jours. Mais les gros titres ont en effet été bousculés par 2 enfants exceptionnels nés avec une condition rare appelée arénie. Cette condition est si rare qu'il n'y a que 40 cas connus dans le monde entier. Parmi ces enfants, Ellie Thompson s'est distingué comme un bébé miracle. Il a non seulement défié les probabilités, mais a également subi des interventions chirurgicales qui ont fait de lui une sensation publique en 2015. Une autre fille, nommée Tessa Evans, a également attiré l'attention en 2013 en raison de son apparence unique, causée par la même condition. Lorsque Tessa est née, sa famille a été naturellement stupéfaite par cette condition inhabituelle. Ils ont commencé à contacter d'autres familles ayant fait face à des situations similaires. Grâce à Facebook, la mère de Tessa a pris contact avec la mère d'Ellie quelques années plus tard, et les 2 enfants se sont rencontrés. Pour les aider à respirer plus facilement, Tessa et Ellie ont subi une procédure appelée trachéotomie. Cela consiste à créer un trou dans les voies respiratoires de leur gorge, leur permettant de respirer. En voyant Ellie, Tessa a immédiatement ressenti une affinité. Elle a rigolé et l'a câliné, apportant une immense joie à ses parents, qui étaient soulagés de voir qu'elle n'était pas seule dans son expérience. Avec le temps, Tessa a continué à prospérer et attendait avec impatience plus d'interventions chirurgicales reconstructives à l'avenir. Malheureusement, Ellie est décédée, laissant derrière lui un trésor de souvenirs pour sa famille aimante. Grania, la mère de Tessa, possède un compte Instagram actif où elle met à jour ses nombreux abonnés sur les progrès de sa fille. Nous adorons voir des gens s'élever. Numéro 4. Le garçon herculéen.
Et dans un coin, nous avons Nguyen Hoang Nam, le garçon musclé du Vietnam qui fait la une des journaux depuis le jour de sa naissance. Alors que la plupart des enfants de son âge commençaient à développer leurs muscles, Hoang Nam est né avec un excès de masse musculaire. Les médecins ont classé sa condition comme une hypertrophie musculaire liée à la myostatine, une condition rare. Heureusement, elle ne semble pas causer de problèmes médicaux ou psychologiques. Cela favorise un développement musculaire plus rapide et plus efficace que la plupart. Mais les gens de son village, le village de Song Trao, l'appelaient Superman, un surnom plus approprié. En grandissant, il était un enfant inhabituel, mais dans le bon sens. Il n'a jamais été malade. Il buvait plus d'1 litre de lait chaque nuit. À l'âge de 6 ans, sa mère remarqua qu'il mangeait beaucoup, en particulier des aliments riches en protéines. Maintenant qu'il est adolescent, Hoang Nam est en excellente santé, bien qu'il ressente parfois des raideurs musculaires en raison de sa silhouette bien définie. Malgré l'attention considérable qu'il a reçue de la part des entreprises, des influenceurs et des annonceurs, tous désireux de tirer profit de sa condition unique, les parents de Hoang Nam ont constamment refusé les offres de marque. Leur priorité est de garantir que leur fils puisse mener une vie normale, sans être trop affecté par les projecteurs, ou pire, être poussé dans une carrière comme celle d'un combattant UFC. Bien sûr, il peut faire plus de pompes et de redressement assis que la plupart, mais il mérite tout de même de vivre la vie d'un garçon normal. Il est sûr de dire qu'il n'a probablement pas à s'inquiéter des intimidateurs de la cour de récréation, étant donné sa silhouette impressionnante. Mais ce ne sont pas seulement ses muscles qui attirent l'attention de tous. Numéro 3. Le merveilleux poilu. Le voyage incroyable de Lalit Patedar ne manquera pas de vous impressionner. Originaire du Madhya Pradesh, en Inde, Lalit a lutté contre une condition extrêmement rare connue sous le nom d'hypertrichose, souvent appelée syndrome du loup-garou. Chaque centimètre de son corps était recouvert de poils en raison de ce trouble extraordinaire. Faire face à une telle condition inhabituelle nécessitait de nombreuses explications. Étrangement, lorsqu'il est né, les médecins l'ont simplement rasé et ont assuré à ses parents que tout allait bien. Ce n'est que plus tard qu'ils ont réalisé que sa croissance rapide et luxuriante de poils n'était pas du tout normale. En revanche, Lalit a fait face à des défis de la part de ses camarades de classe, car personne n'avait jamais vu une personne avec une condition aussi différente auparavant. Pourtant, Lalit ne laissa pas la croissance excessive de ses poils le déranger. Malgré cette caractéristique unique, il était extrêmement fier de qui il était et a pleinement embrassé sa nouvelle identité. Même aujourd'hui, l'histoire de Lali sert de rappel rare et étonnant des défis auxquels sont confrontées les personnes ayant des conditions uniques. Il tient ses près de 140 000 abonnés, informés de ses progrès sur Instagram. Sauf que plus d'enfants ont appris à surmonter les obstacles. Numéro 2. Né sans jambes. L'histoire d'Isaiah Bird est tout simplement inspirante. Né sans jambes, Isaiah n'a pas permis que ce handicap entrave sa vie de quelque manière que ce soit. Ses réalisations sportives ont été extraordinaires. Il est devenu une figure marquante pour toutes les bonnes raisons, poursuivant sa passion pour le sport avec une détermination sans égale. Isaiah était un athlète polyvalent, participant au football, au soccer, à l'athlétisme, à la natation, au surf, au skateboard et excelling en lutte. Faisant partie de son équipe de lutte de Long Beach pendant 5 ans, Isaiah affichait un impressionnant palmarès. Il attribuait son succès à son engagement sans faille et à son entraînement rigoureux. Dans les moments de défaite, il ne perdait pas courage. Au contraire, il retournait sur le tapis d'entraînement avec encore plus de détermination pour s'améliorer. L'histoire d'Isaiah a résonné dans le monde entier et ESPN l'a même présenté dans un documentaire en 2020. Il ne fait aucun doute qu'il est une force avec laquelle il faut compter, tout comme ce prochain enfant. Numéro 1. Une star est née. Tout comme Baïzid, une autre fille est devenue une sensation en raison de sa maladie rare. Adalia Rose est née avec la progéria de Hutchinson-Gilford, également connue sous le nom de maladie de Benjamin Button. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 3 mois et sa famille savait qu'elle allait marquer l'histoire. Elle allait bientôt apprendre à se défendre elle-même. Avec le temps, elle et sa famille ont travaillé sans relâche pour sensibiliser à sa condition et ont même organisé des collectes de fonds qui ont attiré l'attention de tous.
Adalia a diffusé des vidéos de sa vie, y compris des conseils cosmétiques, sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Elle comptait des millions de personnes qui suivaient son parcours et qui admiraient son courage. Malheureusement, le 12 janvier 2022, elle est décédée. Aujourd'hui, sa famille et ses abonnés continuent de se souvenir d'elle comme de quelqu'un qui faisait sourire les gens malgré les obstacles. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.